Un père est celui qui veille sur ses enfants et tu veilles sur moi. Un père est celui qui sécurise ses enfants, tu es celui qui me sécurise. Un père est celui qui prend soin de ses enfants. Seigneur, tu prends soin de moi. Merci Père, merci Dieu, merci le roi des rois. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je te loue encore. Ce matin, je t'adore. Ce matin, je t'exalte. Ce matin, je te glorifie. Merci pour Jésus-Christ, ton Saint et digne Fils. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Je te dis merci. Merci Seigneur. Élève ta voix, demande à Dieu de te parler encore ce matin. Dis à Dieu de te parler. Dis au Seigneur de te parler encore ce matin. La Bible déclare que dans l'heure de grâce, Dieu envoya sa parole. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons recevoir une pensée pieuse venant de toi. Par cette parole, touche-nous. Par cette parole, visite-nous. Merci Seigneur de nous parler. Merci Seigneur de nous envoyer ta parole. Merci Seigneur par ta parole de nous conduire. Au nom de Jésus. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre notre place en acclamant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce beau matin. Nous disons merci pour ce premier culte. Et je lui dis merci encore pour cette opportunité qu'il m'accorde encore ce matin de pouvoir apporter la parole. Et je dis merci à notre papa dans la maison, le pasteur Jacques Ilanga, pour cette opportunité qu'il m'accorde encore de pouvoir utiliser sa chair pour parler du Seigneur. Et nous vous disons merci, vous qui êtes venus écouter Dieu ce matin. Et je parle à quelqu'un en ce lieu que le Seigneur te fera du bien. Que Dieu va se manifester dans ta vie. Ce matin, nous verrons Dieu accomplir ses prophéties dans nos vies. Ce que Dieu t'a promis cette année, tu le feras s'accomplir avant le 31 décembre. Car Dieu est fidèle. Et c'est un Dieu d'amour. Merci Seigneur. Alors nous savons tous que depuis que notre mois a commencé, nous parlons d'un merveilleux thème. Notre papa a eu à parler de ce thème. Et le thème est comprendre comment faciliter l'accomplissement de la prophétie. Comprendre comment faciliter l'accomplissement de la prophétie. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné des clés pour amener la prophétie à s'accomplir. Au nom de Jésus. Alors, nous allons commencer dans notre introduction. Du point de vue biblique, il existe 3 sources principales de la prophétie. Les écritures qui sont considérées comme la parole ou la prophétie la plus sûre. Le Saint-Esprit aussi. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est une parole sûre. Et le troisième point, par le prophète qui nous ont été envoyés. Voilà les 3 sources par lesquelles nous recevons une prophétie venant de l'Éternel. Le premier point, la source la plus sûre que nous allons souligner ce matin, c'est la parole de Dieu.
Ya kwanza tuna inakuwa ni neno la Mungu. La parole de Dieu est la source la plus sûre pour nous. Nous recevons la prophétie venant de Dieu. Et la deuxième source aussi la plus sûre que nous recevons la prophétie, c'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, quand le Saint-Esprit nous promet que cela aussi arrive. Le troisième point c'est par le prophète qui nous ont été envoyés. Alors je vais commencer ma prédication en disant, là où il y a la vie, il y a le progrès. Là où il y a la vie, les choses vont de l'avant. Nous le voyons avec la nature. Lorsque nous plantons une fleur, cette fleur-là grandit. Elle prend de l'âge. Alors là où il y a la vie, les choses doivent aller de l'avant. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, les choses doivent exceller, les choses doivent aller de l'avant. J'ai remarqué plusieurs personnes stagnent dans leur vie. Plusieurs personnes après année dans il faut le surplace. Alors là, il n'y a pas de vie. Là où il y a la vie, les choses progressent. Là où il y a la vie, les choses aillent de l'avant. Nous le voyons même avec ceux-là qui font de l'agriculture. Lorsqu'ils plantent des fleurs, lorsqu'ils mettent leurs légumes à terre, après 3 mois de alors si dans ta vie il n'y a pas de progrès, si dans ta vie les choses n'excellent pas, il y a un problème. Alors ce matin, toi, tu ne vois pas les choses aller de l'avant dans ta vie. Il y a la mort quelque part. Cherche la vie venant de Dieu. Cherche la vie venant du Seigneur. Qu'est-ce que signifie la prophétie? Alors, ce matin, nous parlons comprendre comment amener la prophétie à s'accomplir. Qu'est-ce que signifie la prophétie? Parce que le terme clé ici, c'est la prophétie. C'est une prophétie. La prophétie, j'ai lu dans le dictionnaire. Que signifie la prophétie? C'est la prédiction de ce qui doit arriver. C'est l'annonce d'un événement futur. C'est ça la prophétie. Quand Dieu m'a parlé, en réalité, on veut seulement dire que Dieu m'a annoncé un événement futur. Alors, plusieurs fois, nous avons reçu des prophéties venant de prophètes, venant de la parole de Dieu. Mais ce matin, je vais plus marteler d'une prophétie que nous avions reçue de notre Père pour l'année 2024. Dans la foi, le bishop David a déclaré que cette année était l'année de la fortune. Voilà la prophétie que nous avions reçue. Et ce matin, par la grâce de Dieu, toi qui n'as pas encore vu cette prophétie s'accomplir, avec la tête du Saint-Esprit, tu auras des clés sûres pour t'emmener à vivre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Et j'ai dit, le troisième point, parmi les sources ou par le moyen par lequel nous devons recevoir la prophétie, je parlais aussi d'un prophète. Qui est un prophète? Un prophèète n'est qu'une porte-parole de Dieu. Le mercredi passé, j'ai beaucoup aimé le culte. Notre papa a commencé sa prédication en disant aujourd'hui, c'est vrai que je vais commencer ma prédication comme je ne le fais pas d'habitude.
alors à nous parler. Il a prophétisé sur quelques membres. Alors lui, il était un porte-parole. Il a vu et entendu ce que Dieu lui a dit. Et il a libéré cette parole. Et papa, je te dis merci encore. C'est grâce à ce que tu m'as dit que je suis allé en prière pour que Dieu me parle exactement. Alors je lui ai dit que la première source, la source la plus sûre, c'est les Écritures. La parole de Dieu est la source la plus sûre pour recevoir la prophétie de notre Dieu. C'est selon 2 Pierre 1, le verset 19 à 21. Psaume 89, le verset 24. Ésaïe 34, le verset 16. Ce matin, je veux nous encourager à lire la parole de Dieu. Ce matin, je veux nous encourager à être des lecteurs de la Bible. C'est là où nous avons la prophétie de notre vie. C'est là où nous trouvons tout ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous a tout dit dans sa parole. Alors si tu veux bénéficier ou vivre l'accomplissement de la prophétie, tu dois aussi le connaître. Comment tu vas réclamer sur quelque chose que tu ne connais pas? Pour réclamer ces choses, tu dois lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré en ce qui te concerne? Qu'est-ce que Dieu a déclaré en ce qui concerne ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a donné comme profession en ce qui concerne les enfants? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme profession en ce qui concerne le travail? Je me rappelle quand on n'avait pas encore du travail, je priais avec une parole de Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, tu as dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Dans d'autres versions, on parle du travail. Le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. C'est ça que tu as déjà prédit pour moi. C'est ça que tu as déjà annoncé dans les jours à venir. Alors j'ai fini mes études, j'ai mon diplôme, du travail. Et j'ai vu avec le temps cette parole s'accomplir. Cette prophétie prendre place dans ma vie. Soyons les lecteurs de la parole de Dieu. Soyons ceux-là qui lisent la prophétie qui est la Bible. Ainsi que tu verras la prophétie de Dieu s'accomplir. Deuxième source par laquelle le Seigneur nous parle, c'est par le Saint-Esprit. J'aime toujours comment on annonce le mois ici à la chapelle de Dieu. Quand je lis cela, ça me fait du bien. Il y a une phrase qui revient chaque mois. Que dit le Saint-Esprit pour le mois de mai? Voici ce qu'a dit le Saint-Esprit pour le mois de juillet. Le Saint-Esprit est la source la plus sûre pour recevoir notre prophétie. Je me rappelle pour le mois de la guérison, le Saint-Esprit a parlé dans ce mois-là. Et ça, c'est le mois de la guérison. Alors lorsque tu t'accroches à ce que dit le Saint-Esprit, tu verras ce qu'il dit. Tu verras la guérison. S'il y a quelque chose qui me fait du bien, c'est le commencement du mois. Je me dis, qu'est-ce que va dire encore le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit donnera encore comme prophétie? Et nous devons nous accrocher à cela. Le troisième moyen, comme je l'ai dit, c'est par le prophète. Les nabis. En hébreu, prophète signifie nabi. Une source sûre encore par le prophète. Là, je dirais par les prophètes qui craignent Dieu, parce qu'aujourd'hui,
Nous rencontrons beaucoup de prophètes dans la rue. Dieu parle réellement. Je vous ai dit que la semaine passée ici, notre papa était un habit pour nous. Le pasteur alikuwa prophète nous mercredi. Il nous a parlé de la part du Seigneur. Ce sont les prophéties auxquelles nous prenons attention, nous s'accomplissent dans notre vie. La prophétie par laquelle tu ne crois pas, cela ne s'accomplira jamais. Je me rappelle, je lis dans la Bible Daniel, quand ils étaient encore en esclavage, en déportation à Babylone, il s'est mis à lire. Et il s'est rendu compte que Dieu avait dit, après autant d'années, pour que cette prophétie arrive à se accomplir, Daniel devait croire en cela. S'ils n'avaient pas cru en cette prophétie, ils seront toujours en esclavagisme. Tu veux voir la prophétie de Dieu s'accomplir, crois en cela. Le Saint-Esprit apparaît pour cette année. C'est l'année de la fortune. C'est vrai. Il reste que quelques jours pour que cette année prenne fin. Mais si tu crois, tu feras la main de Dieu. La Bible déclare qu'un jour sont comme 1000 ans devant l'Éternel. Sont comme un jour. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter dans ta vie. Alors si tu crois, c'est vrai que le jour va arriver. Si tu crois en cette prophétie de Dieu, tu verras cette promesse s'accomplir dans ta vie. Nous devons porter attention pour nous engager à l'existence de la parole prophétique. Selon 2 Pierre 2, le verset 19 à 21. Jean 9, le verset 1 à 8. Nous devons porter attention et nous engager à vivre la prophétie. Que faire pour vivre la prophétie? Que faire pour que la prophétie s'accomplisse dans notre vie? Pour que la prophétie s'accomplisse dans notre vie, la prophétie a une capacité intrinsèque d'accomplissement. Luc 1, le verset 34 à 35. Si on peut nous projeter ces versets. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? La prophétie a une capacité intrinsèque de s'accomplir. Dieu t'a dit, ne te pose pas de questions comment cela va arriver. Lui-même, il prendra soin d'emmener cela en accomplissement. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Je suis encore vierge. Je ne connais point d'homme. Pendant cette prophétie, toi, Dieu a promis du travail. Tu te poses encore de questions. Comment cela va arriver? Je te dis ce matin, Dieu lui-même prendra le soin. Et l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra mettre cet enfant dans ton ventre. Quand Dieu te parle, tu dois croire seulement. Croire à la parole de Dieu. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie.
Comment vivre l'accomplissement de la prophétie dans notre vie? Dieu parle selon ce qu'il peut et veut faire. Luc 1, le verset 34 à 35. Nous commençons par le verset 34. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Dieu parle selon ce qu'il peut faire, selon ce qu'il peut accomplir. Quand Dieu te promet, il le réalisera. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. C'est que Dieu t'a dit pour l'année 2021. Dieu le fera. Dieu l'emmènera à l'accomplissement dans Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi. Crois en cette prophétie. Crois en ce qu'il t'a dit. Tu verras cela s'accomplir. Et notre troisième point, comment faciliter l'accomplissement de la prophétie dans notre vie? Dieu parle selon sa capacité et sa faiblesse. Dieu parle selon sa capacité. 2 Rois, le verset 7. 1 à 2. 2 Rois, le verset 7, 1 à 2. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. C'était impossible. Pendant cette période, il y avait la disette. Pendant cette période, il y avait difficile de trouver à manger. Le Seigneur a parlé à travers son prophète. Demain matin, que Dieu donnera à manger. Et si vous continuez un peu plus bas encore, cela est arrivé. Quand Dieu parle, il ne parle pas selon tes capacités. Il parle selon ses capacités à lui. J'ai suivi une des témoignages pendant Shiloh. Une dame qui a conçu pendant qu'elle n'avait pas de trompe. Elle a reçu une prophétie venant de l'Éternel. Elle naîtra au monde. C'est vrai que cela avait pris beaucoup de temps, mais cela est arrivé. Comment parler de cela? L'enfant était où exactement? Elle n'avait plus de trompe dans son ventre. Cet enfant-là était placé où? C'est inexplicable. C'est incompréhensible. Selon la logique de la médecine, cela ne peut pas arriver. Mais Dieu a emmené cela à la compréhension. Dieu parle selon ses capacités. Alors quand Dieu te parle, tu n'as pas de raison de douter. Quand Dieu te parle, tu n'as pas de raison de te poser de questions. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Et tu verras cela arriver. Je me rappelle quand ma femme était enceinte, nous sommes allés à l'hôpital. Il y avait beaucoup de complications. Que la grossesse n'arrivera pas à terme, qu'elle n'était pas aussi assez forte pour donner naissance à un enfant. Moi, je me suis accroché à la parole de Dieu. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pas et vos os. Et il éloignera tout ce qui est mal. Je me suis rassuré avec cette parole. Parce que c'est une prophétie que Dieu nous a dit. Tout cela qui le servent
Je me suis accroché à cette parole. Je me suis accroché à cette parole. Et j'ai vu Dieu emmener. Je l'ai vu à terme aller à l'hôpital et donner naissance à une fille. Tout ce que les médecins ont eu à dire, je n'ai pas vu cela se réaliser. Parce que je me suis accroché à la promesse. Je me suis accroché à la prophétie de Dieu. Je n'ai pas compté sur mes capacités. Compter sur les capacités de l'Éternel. Puisque tu as dit cela, je ferai cela se réaliser. Je ferai cela s'accomplir. Quatrième point. Que faire pour vivre l'accomplissement de la prophétie de c'est en prenant aussi une décision personnelle. Plusieurs ne voient pas Dieu dans leur vie parce qu'ils ne prennent pas de décision. La femme à la perte de sang, cette femme à la perte de sang, la Bible souligne quelque chose que j'aime. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement la porte de sa robe, je serai guéri. Elle s'est dit en elle-même, si tu veux vivre aussi l'accomplissement de la c'est en prenant une décision personnelle. Plusieurs ne voient pas Dieu parce qu'ils ne prennent pas de décision. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous veux vivre la main de Dieu. Vous veux voir l'accomplissement de la prophétie de cette année. Tu dois prendre une décision personnelle comme cette femme de la paix. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche la parole, je serai guéri. J'ai vu Dieu opérer des miracles et des miracles dans ma vie. J'ai pris une décision personnelle. Je me rappelle avoir pris une décision un jour. Seigneur, je vais te chercher jusqu'à ce que je veux. C'était avant que j'aie le travail. Je me rappelle, je commençais ma prière au mois de janvier avec 21 jours. Après 21 jours, je n'avais pas toujours du travail. J'ai commencé le mois de février. J'ai dit, je n'abandonnerai pas. Et je crois arriver à la fin, avant la fin du mois de février, j'ai été contacté. On est venu me voir par quelqu'un que voilà, Michael, il y a un poste vacant chez nous. Si tu peux venir travailler. Je lui ai dit, ok, laisse-moi le temps de prier. J'ai continué ma prière au mois de mars. J'ai vu la personne insister. Et c'est à la fin du mois de mars que et j'ai commencé ce travail. C'est quand j'ai pris une décision personnelle. J'ai dit, je veux chercher Dieu jusqu'à ce qu'il va se laisser voir. Je ne te lâcherai pas sans que tu m'aies béni. Chacun a pris cette décision. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. L'ange lui dit, mais le fils arrive. Chacun dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu dois prendre la décision personnelle. Je viens de dire ici qu'il reste quelques jours avant la fin de cette année. Mais si tu ne vois pas encore la fortune financière, prends la décision. Entre jeune, cherche Dieu. Dis-lui, tu n'es pas un homme pour mon Dieu. Tu viens parler à notre papa. Tu lui dis que ça c'est l'année de la fortune. Je veux vivre cela. Je veux voir cette fortune dans la vie. Et lorsque tu prendras cette décision, comme cette femme de la perte de sang, il y aura l'accomplissement de la prophétie. C'est par la décision personnelle. Le cinquième point, c'est par la prière. Il faut être un homme, nous devons être des femmes.
Tu veux voir l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est par la prière. Je viens de vous dire ici que j'ai cherché Dieu pendant 3 mois. On a commencé 21 jours. 21 jours a pris fin. J'ai continué le mois de février. J'ai continué le mois de mars. J'ai cherché Dieu par la prière. J'ai dit à Dieu, je ne te laisserai pas. Je dois vivre cela. Tu as dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Alors jusque-là, je ne vois pas ce précieux trésor. Donne-moi mon travail. Et je cherchais Dieu. Je me rappelle encore, notre papa était en train de me dire, mais qu'est-ce que tu cherches en priant comme ça? Quand elle a fini 21 jours, je lui ai dit, pasteur, je n'ai pas vu ce que j'ai demandé. Il m'a dit, Michael, attends. Je lui ai dit, pasteur, non. J'ai continué avec la prière. Et j'ai continué à chercher. Toi qui veux vivre l'accomplissement de la prophétie, sois un homme et une femme de prière. C'est que par le moyen de la prière, par ce canal, que tu peux vivre l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Et c'est en faisant aussi des déclarations. La Bible déclare que la vie et la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de ta main. Qu'est-ce que tu déclares? Quelles sont les déclarations que tu fais pour vivre l'accomplissement de ta vie? Tu vas être comme une femme qui déclare bonnes choses. Tu déclares ce que dit la prophétie, la parole de Dieu. Et lorsque tu vas te mettre à le faire, tu verras la prophétie de Dieu s'accomplir dans ta vie. Le 6e point avant de finir, comment vivre l'accomplissement de la prophétie, c'est par la qualité de ta vie. Quelle est la qualité de ta vie? Nous devions être de parfums de bonne odeur. C'est en vivant aussi dans la sainteté, dans la pureté de l'âme et de corps. Plusieurs ne voient pas Dieu dans leur vie. Que Dieu avait déjà dit, tu seras tel, tu seras élevé, tu auras autant d'argent. Dieu ne vient jamais déposer ses bénédictions dans la vie d'un pécheur. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre l'accomplissement de la prophétie. Sois un homme et une femme qui marchent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je peux dire, c'est cette atmosphère où c'est cet habit qui nous permet de vivre. Aussi longtemps que tu seras impudique, aussi longtemps que tu seras menteur, aussi longtemps que tu seras en train de te faire tout ce que tu fais, tu ne verras jamais l'accomplissement de la prophétie. Tu peux aller chez le bishop lui-même, en posant les mains, voilà, tu vas vivre l'accomplissement. Si longtemps que tu ne crains pas, Dieu ne le fera pas. Tu veux vivre Dieu, voir l'accomplissement de la prophétie. Sois celui qui marche dans la crainte de Dieu. Sois celui qui marche dans la crainte de Dieu. 7e point pour finir. Comment vivre l'accomplissement de la prophétie? C'est par la foi. Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2, s'il vous plaît.
pour avoir possédé les anciens, ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3. Or, la foi est une assurance de choses qu'on espère et une démonstration. Et par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. C'est par la foi. C'est par la foi. Si vous continuez ce verset, vous verrez que même notre papa Abraham a eu son fils Isaac par la foi. La Bible dit qu'il n'a pas vu que son corps était déjà usé. Il n'a pas vu que maman Sarah était en ménopause. Mais il a eu foi en Dieu. Alors toi, tu vois l'année aller vers la fin. Toi qui te poses des questions que voilà, quelques jours. Comment cette prophétie va s'accomplir? Comment cette promesse va s'accomplir? Cette promesse de fortune financière. Crois en Dieu. Abraham a cru. Sarah était en ménopause. De plus de 90 ans. C'est ce que la foi peut faire. C'est ce que la foi peut réaliser. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Crois en Dieu. Et tu verras l'accomplissement de la prophétie. Et juste la foi. Ce matin, je te demande de subir la foi. Et ton regard fixé devant et tu verras Dieu faire de grandes choses. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors là où tu es, tu ne vas pas t'élever, tu vas prier. Prie et demande à Dieu l'accomplissement de la prophétie. Levons-nous tous, demande à Dieu l'accomplissement de la prophétie. À travers ce que tu as entendu ce matin, à travers ce que le Saint-Esprit t'a dit dans le cœur, Dieu d'accomplir la prophétie. Dis à Dieu d'accomplir sa prophétie. Dis à Dieu d'accomplissement de la prophétie. Dis à Dieu, Seigneur, à toi. Seigneur, c'est toi qui as dit ces choses. Je te prie, Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin. Amen de l'accomplissement de la prophétie. Amen de l'accomplissement de la prophétie. Par la prière de Seigneur. Fais ces choses. Fais ces choses. Fais ces choses. Accomplis cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame le Seigneur. Tes acclamations sont tellement... La manière dont tu acclames prouve à suffisance combien tu aimes l'Éternel. Si tu n'acclames pas bien, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Regarde comment tu acclames le Seigneur. Comme si tu étais un moribond dans la morgue. Non. Vous êtes un vivant. Et célèbre Dieu. Acclame maintenant Dieu. Alléluia. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Comprendre comment amener la prophétie à l'accomplissement. Comment faciliter l'accomplissement de la prophétie. On nous a parlé tout ce qu'on nous a parlé ici. Que la prophétie a la capacité intrinsèque. La prophétie, Dieu parle selon
ce qu'il peut faire. Tendo ya kinabii na kwa Mungu kusemezea ile anapasha kutenda. On dit qu'il faut prendre la décision personnelle. Mtu unaweza kubeba tena mpango tena upekee. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la foi. Pour qu'il y ait accomplissement. Alléluia. Tu dois avoir la foi. On nous a dit que la foi est une ferme assurance. Wanatuonesha sema imani inakuwa ni kifungio kimoja. Sans la foi c'est impossible. Pasipo imani inakuwa ni nguvu. Mais laissez-moi vous parler pendant ces quelques minutes. Acha nisemee kwa dakika kidogo hii. Ce que j'appelle le mystère de la grâce. Ile mimi nasema inakuwa ina huduma ya neema. Le mystère de la grâce. Ile inakuwa ni huduma tena ya neema. Dieu par sa grâce. Mungu kupitia huduma yake. Il a dit que je vous enverrai. Anasema nitatumia. Et cet homme Jésus qui était le Messie par excellence, il est arrivé, il a accompli la prophétie. Et je disais au deuil, Jésus est monté à la croix. Il a dit dans Jean 19 verset 30, Jean 19 verset 30, Jean 19 mpaka 30, il dit tout est accompli. Jésus a accompli la prophétie. Mais c'est là la grâce. Alors Jésus, il a pris la victoire. Il nous a conféré cela. Et il a fait de nous plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des victorieux. Non. C'est Jésus qui a vaincu le monde. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Il a pris la victoire. Toi qui est assis, il te l'a donné gratuitement. C'est ça la grâce. Alléluia. Amen. Et la table de ce matin s'appelle la grâce. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la grâce. Dis à ton voisin la grâce. Ce matin, tout ce qui luttait dans ta vie, ça va commencer à couler calmement. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vous savez, quand vous avez la grâce, vous êtes dans l'opulence de la vie. Quand vous avez la grâce, vous êtes dans l'opulence. Pourquoi? Écoutez-moi ce matin. Vous ne gênez pas pour que Dieu exauce les choses. Dieu a déjà exaucé. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Si tu gênes pour que Dieu exauce, c'est que tu n'as pas encore compris la grâce. Alléluia. Amen. Je ne prie jamais, je ne prierai jamais pour avoir un enfant. Jamais. Dieu me l'a déjà donné. Il a fallu à moi et ma femme de prier seulement de mettre le nom de nos enfants. On a dit Seigneur, nous voulons autant d'enfants. Quand il faut à la voir, c'est ma responsabilité. La grâce est déjà là. Écoutez-moi ce matin. Lorsque tu vas manger la Sainte Terre, tout ce que le diable t'avait volé, tu vas le récupérer au nom de Jésus. La grâce est déjà en toi. La grâce. Alléluia. Amen. N'allez pas lutter. Ce matin, vous qui mangez le pain de douleur, vous qui dites que non, voilà, que tu dois manger à la sueur de ton front, tu es maudit. Vous me comprenez? C'est une malédiction. Dieu a maudit la terre. Lorsque Abraham a péché,
Il a dit tu mangeras la sueur de ton front. Anasema utakula kupitia Yesu yako. C'est-à-dire tu dois lutter pour vivre. Et lorsque la grâce est arrivée, wakati neema inachukua pale, la grâce qu'il exige de toi, c'est prendre ta responsabilité. Neema ile haitakuwa va travailler. Et la grâce va t'accompagner. Laquelle va t'accompagner. Quand tu mangeras la sainte ce matin, tu lutter dans ta vie, ça va prendre fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Non, je dois manger. Il faut ceci. Écoutez. Travaille. Et sachez qu'il y a une grâce avec toi. Tu ne peux pas lutter pour manger. Tu ne peux pas lutter pour t'habiller. Tu ne peux pas lutter pour avoir ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Dieu est mes témoins. J'ai toutes les possibilités. Je demande aux gens, donne-moi les véhicules. J'ai des amis qui ont des véhicules. À aucun jour. J'ai dit à mes amis, donne-moi ton véhicule. Alléluia. C'est pas c'est un pousseur. Alléluia. Amen. Ceux qui sont des mendiants sont ceux qui ne connaissent pas la place de la grâce. Quand tu ne connais pas la grâce dans ta vie, tu resteras mendiant dans ta vie. Et ce matin, la mendicité doit prendre fin. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La table de la grâce. La grâce est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Il a fait de nous le plus que vainqueurs. Philippiens chapitre 2. Le verset 9 à partir du verset 7. Il a accepté l'humiliation. Il est monté à la croix. Il a accepté la mort de la croix. Alléluia. Amen. Pour que toi tu sois plus que vainqueur. C'est une grâce pour toi. Alors dis à ton voisin. Quand tu luttes là, tu es un sorcier. Dis-lui. Quand tu luttes là, tu es sorcier. Tu es sorcier. Dis-lui ça. Quand tu manges là en luttant, tu es un sorcier. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Yango zongo na bato bagana mbongo na pasi trop. Bakabakate. Awakabulaki hapana. Bama buko baka. Banakuwa na mkoa kwa nguvu. Po azokanisa a lutter, a souffrir. Eko na wasa vile anateswa anakombana ndio kupokea ile pesa. Azuma so akabelio. Donc mon Dieu nazo perdre du temps. Kama fẹ́ kaburia rote na funga na uma. C'est la sorcellerie. Ile kweli ulozi. Mais lorsque tu comprends, tu gagnes par la grâce. Wakati unakumbuka unajua kusema unapokea kupitia neema, utakabula. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Mtu anasema amen. Quand tu gagnes par la grâce, kama unapokea kupitia neema, na utakabula. Facilement. Utakabula. Dis à ton voisin, okabakate po ozo lutter pour la couvrir. Muoneshe jirani wako sasa ukabulake paka unakombana cha kupokea. Bakate. Au kabulake pana. À partir de ce matin, kupitia siku ya leo, tu vas marcher la table. kupitia hii meza takatifu. Je te dis, inasema tu auras une main ouverte. utakuwa na mkono mfungulivu. Yebisa façon ko kaba. Utakuwa na roho kabula. Oh, yebisa yete. Muoneshe jirani wako. Alléluia. Amen. La grâce va changer ta vie. Neema itabadilisha tena maisha yako. La compréhension de la grâce. Utulivu tena ya neema va changer la perception. Itabadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Mtu mmoja sema amen. Et la table de ce matin, lorsque Dieu nous donne la victoire, c'est pour le maintenir. Et l'une des choses que la grâce nous aide pour le maintenir, c'est la relation personnelle. Vous avez dit pour l'accomplissement de la prophétie, il faut une décision personnelle. Je te dis encore maintenant,
Haleluya. Pour maintenir la victoire, la grâce de Dieu, napasha ukarishe tena il y a besoin d'une relation personnelle kwa lazima na kusema tena kipekee avec Dieu. pamoja na Mungu. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 1er jusqu'à la fin. Je te lire ça à la maison. Va lire ça. Mina kulomba wende wasome ile mlango. Relation personnelle. Inakuwa tena ni mtu tena upekee. Il dit il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ashikomanisha wale wako ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Maintenant à toi de marcher dans la relation. Ni wewe tu kutembea tena ndiko ile. Mais l'onction de ce matin. Na upako asubuhi leo. Puissance qui est dans la grâce ce matin. Yeye uwezo wa ndani ya transformer tes perspectives au nom de Jésus. Itabadilisha tena maisha kwa jina la Yesu Kristo. Tu vas changer ta manière de voir les choses. Itabadilisha namna ya kuona maisha yako. Mais l'une des choses que je vous dis ce matin, na kitu cha Mungu kinaweza asubuhi leo, c'est de donner aux autres. Inakuwa kabula watu wengine. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin. Muulize jirani wako. Depuis que la semaine a commencé, aujourd'hui ça va prendre fin. Depuis wiki ilianza na mpaka leo shakabula watu wangapi? Ukabeli combien de personnes? Ulikabula watu ngapi? Demande. Ulon muulize. Prophète. Nabi. Tu nous as parlé là. Nabi ulisemeze. Toi-même là tu as donné à combien aujourd'hui? Beaucoup kaka. Non. Alléluia. Écoutez, les mal déjà disent beaucoup non. Kia watu mambo wabaya watu mingi pale. Beaucoup non frère. Nikaona mingi hapana. C'est vraiment la chose. Beaucoup. Mingi nini? Hapana. Okabeli batu combien? Kabula bantu bangapi mu wiki ilipita? Tuna voisin na yo. Umulize jirani wako. Aka makanda te tuna ye. Umulize shirike bado umulize. Batu combien? Alikabula bantu wangapi? Semeno ebandi. Umulize akone. Tumwa lelo. Na magharibi leo. Televizio na kombola Yesu. Na fungua kwa jina la Yesu. Yebisa voisin okokaba. Muoneshe jirani. Utakabula. Mama okokaba. Utakabula mama. Utakabula kwa ushirike. Église ya kabaka. Kanisa hii ni ya watu wanakabulaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nene ngoyo kabeli semeno. Bon. Omeli komele bouteille ya simba mikolo. Ulikunwa ijuma simba ngapi? Semeno omeli komele bouteille ya simba. Juma hii ulikunwa masimba ngapi? Alléluia. Amen. Omeli komele bouteille ya simba. Ulikunwa manchupa ngapi ya simba? Bon. Osangisa ki whisky na coca combien de fois? Ulichangisha whisky na Coca-Cola mara ngapi? On avait quelqu'un, un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu là. Trois mtu mmoja wa Mungu. Dans son bureau. Kana toa bureau yake. Il a toujours un coca. Anakuwa na coca siku zote. Coca kaka. Anakuwa na ile coca si la kate. Alléluia. Amen. Azo melaga coca. Epa anakuwa coca. Nzoga za strategy. Kumbe anakuwa ni mtu mwenye akili. Asaka mélange international. Anakuwa na changa yule kwa chana. Azu 500. Anabeba lutuku. Bagi na coca. Anachanga coca. Coca za mwindo. Au taona coca inakuwa mweushi. Na tongwa lelo. Asubuhi ya leo. Pokea neema. Libérer na kombo. Ya kufunguliwa tena kwa jina la Yesu. Mais eloko na yebisho na tongwa lelo. Mais kitu kile kuonesha asubuhi ya leo. Grâce que Dieu nous a donné. Neema ile Mungu alitupatia. Tu vas manger aujourd'hui. Ile utakula leo. Tu auras la grâce. Utakuwa na neema. Commencer à donner aux autres. Ya kwanza kukabula. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Shiseme si wote juu. Tu vas dire Seigneur, utasema Bwana, aide-moi. Unisaidie. Que je marche. Na nikulie. J'ai des choses pour que la prophétie s'accomplisse dans ma vie. Tendo kinabii tendeke maisha yangu. Seigneur, aide-moi. Lève ta voix, commence à prier. Bwana unisaidie. Nyanyua sauti yako na chikuta uanze kuomba kwa jina la Yesu. Demande la grâce. Lomba neema ya Mungu. De l'accomplissement. Ya itendeke tena. La grâce de l'accomplissement. Neema ya kutendeka tena. Seigneur, aide-moi. Bwana unisaidie. J'aimerais expérimenter ta grâce. Ninapenda nione tena neema yako. J'aimerais expérimenter ta grâce. Ninapenda niishi neema yako. Prie l'Éternel. Omba Bwana chikuta wa Bwana. Étends ta main vers la table. Weka mikono yako mbele ya meza. Dis Seigneur, ce matin, asubuhi ya leo, par cette table, kupitia hii meza, que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Neema yako itukuze maisha yangu. Par la table de ce matin, kupitia meza asubuhi ya leo, que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Neema yako ituoneshe tena maisha yangu. Commence à demander. Anza tena kuomba tena kwa jina la Yesu. Prie l'Éternel. Omba Bwana, omba Bwana.
Père, Baba, au nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo, je déclare cette table natangaza hii mesa s'appelle la table de la grâce. inaitwa mesa ya neema. Alors que nous les mangeons, Seigneur, Kwa vile tena taikula tena tout ce qui était comme lutte dans nos vies, ile yote ilikuwa kama konvi maisha yetu, tout ce qui s'appelait des remords, ça va quitter au nom de ile yote ilisa kuanza kutoka kwa jina la Yesu. la grâce. Neema Va les faciliter au nom de Jésus. itengoze tena kwa jina la Yesu. Toute prophétie qui n'a pas encore pris son accomplissement, Tendo yote kinabii kitendekezi kwa maisha à la yetu, table de ce matin, kupitia meza siku ya leo ça va s'accomplir au nom de Jésus. yatendeka kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo C'est le corps et Inakuwa le ni- sang de Jésus. na damu ya Yesu Kristo. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Mettons-nous, s'il vous plaît. Pikali tu kidogo, Nous les mangeons avec foi. tunaikula kupitia tena imani. Nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, Dieu. Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, Tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, Tu es Dieu. Qui dans toi pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Des rois, Oh, louons, louons-le. Et louons, des louons. rois, des Oh, qu'il rois. soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Des rois, Oh, louons, louons-le. Et louons, des louons. rois, des rois. Et dans la yaya. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Shimoto juu. Commence à regarder. Anza kuangalia. Quelle prophétie n'est pas encore accomplie? Tendo kinabii kinatendewa maisha Commence à yako. les réclamer maintenant. Anza kutangaza sasa. Commence à les réclamer. Anza kuilomba sasa. Et les regards. Na mnene wa vile wewe sasa. Quelle prophétie n'est pas encore arrivée? Na wanabii mwa itendewe maisha Seigneur, yangu. je veux que tu l'accomplisses. Inapenda itendekwe. Seigneur, j'appelle son accomplissement. Vile Bwana amependa itendeke. Oui, éternel, je te prie. Anza kuomba Mungu atendeshe tena. Demande son accomplissement. Napenda itendeke sasa. Au nom Kwa jina de Jésus, la Yesu nous avons ainsi prié. tunaomba na kusema hivi. C'est accompli. Inatendekwa. Tout ce que tu as demandé à Dieu Kile chote est accompli. kile chote lomba kwa Mungu La inatendekwa. prophétie que Dieu a dit sur ta vie Tendo kinabii hichi kabini. est accomplie dans le nom de Jésus. Inatendekwa kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Avant le 31 décembre, Mwanzo ya hii mwezi tu seras ta prophétie au nom de Jésus. utapokea tendo kinabii yako. Tous ceux qui croient à cette parole, Ule wote wakumania kuina kuneno. célèbre Dieu par les acclamations. Umshukuru Mungu kupitia mikono. Tout ce que
tu fais sans joie, sans joie, c'est que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde comment tu acclèmes le Seigneur. Est-ce que tu es un militaire de garde républicaine ou quoi? Unakuya askari wa hii nchi unamuna gani? Amen. Alléluia. Mettons-nous s'il vous plaît. Mais tout en félicitant ton voisin. Félicite ton voisin. Dis-lui félicitations. Félicite ton voisin. Si tu sais que tu as un voisin, donc tu dois le féliciter. Ah. Oui. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas de voisin. Pour tout celui qui est avant toi et derrière toi, à gauche ou à droite, est ton voisin. Donc, fais cet exercice maintenant. Félicite-les. Maintenant, vous ne félicitez pas les gens. Ceux qui sont devant vous, êtes derrière vous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole qui est venue par notre frère. Il faut prier pour nos bien-aimés. Toute la nuit, j'étais en train de penser à la grâce. À la grâce. C'est que ça s'appelle la grâce. Alors priez pour les gens. Même ceux qui vous prêchent, priez pour eux. Ou qui vous disent des choses qui viennent de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Le mardi, nous aurons réveillon ici. Réveillon. Pour la naissance du Christ. Ça sera à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Parlerons même de paix de l'Éternel. Et nous allons aussi prier pour notre pays. Souvenez-vous, je vous ai dit, on a besoin de prier pour notre pays. Dieu m'a parlé la fois passée. Prier pour le président de la République. Le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, gérer un pays à la grandeur d'un continent, ce n'est pas facile. Ozovanda kimia. Mais c'est lui qui a la tête là. Lui n'est pas à l'aise. Il n'est pas en paix. Quand on l'insulte tous les jours. Quand on le traque tous les jours. Pour toi. S'il vous plaît, prions pour le pays. Je nous exhorte de prier pour le pays. Amen. Amen. À peine que le président nommait les généraux ici. J'ai lu quelqu'un a dit le président c'est le plus grand traître de la RDC. Il a nommé un Rwandais. Alléluia. Amen. Les généraux c'est le 20e. Alléluia. Amen. Il est aussi de Kivu là-bas. Oh, c'est un Rwandais. Lui là c'est un Rwandais. C'est pas facile. Amen. Amen. Au fin de président, pour yom to fani place wanate. Après qu'il a nommé, des problèmes commencent. Donc priez pour lui pour qu'il puisse avoir la sagesse. Donc mardi nous aurons prière. Le mercredi ce sera, c'est pas un culte de communion s'il vous plaît. Ça sera notre culte de Noël. Le mercredi. Ça sera le 25 décembre.
itakuwa ni Noel. Donc nous serons ici à partir de 9h. Utakuya pa asubuhi 9h. 9h à 11h. 9h mpaka 11h. Nous terminons les cultes. Tunaisha ibada yetu. Il n'y aura pas les enfants. Hatutakuja pamoja na watoto. Non, non. Amen. Amen. Les enfants auront leur jour le 26. Watoto watakuwa na siku yabo itakuwa ni le 26. À partir de 8h. Itakuwa ni asubuhi 8h. Tous les enfants, donc ils ne vont pas prester le mercredi. Watoto wote hawatakuwa kukaramu ya mercredi. Ils viendront au culte normalement. Takuwa ibada ili yakuwa pavili. Mais ils vont prester le jeudi dans leur temps qui leur est accordé. Watakuya kwa ile wakati wanawapachia. Et le samedi 28 décembre, wiki ya Ijumaa tunakuwa nayo tanza kesho. À 7h nous aurons baptême d'eau par immersion. Asubuhi tutakuwa na utumbukizo wa maji. Bonne nouvelle. Habari njema. Le dimanche prochain, juma itakuja, ça sera notre dernier dimanche de l'année. Itakuwa ni juma yetu ya mwisho ya mwaka. Ça sera le 29 décembre. Itakuwa mwezi ya mwisho ya 29. Nous allons revenir pour dire merci à Dieu. Tutakuwa tena mara nyingine je kumpigia Mungu asante. Tout ce qu'il a accompli pour nous. Kwa ile yote alitenda maisha yetu. Pour sa main droite dans nos vies. Kwa mkono yake kwa maisha yetu. Tout au long de cette année de kupitia mwaka yote mzima ilipita. Donc nous allons revenir avec nos actions de grâce. Tunapasha kuwa na tendo shukrani yetu. Chacun de nous aura son action de grâce. Kila mtu atapata tendo shukrani hapa. Individuel d'abord. Inakuwa ni ya upekee mbele. Et puis chaque département. Na kikosi kyote. Moi-même je serai ici pour bongo yo leader jo anosangate. Mimi mwenyewe nitakuwa hapa, mimi mwenyewe nitakuwa nitaangalia. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans l'interprétariat. Oh, mimi nakuwa moi je n'ai jamais changé les leaders. Shabadilisha kikosi. Ceux qui sont Alléluia. Amen. Je vous le dis. Mimi naonyesha. J'ai ma liste là-bas. Je vais appeler chaque leader. Mitaita mkuu wote kikosi. Qui est leader d'interprétariat? C'est toi. Déjà aujourd'hui, mobilise tes interprètes. Mwanzo leo itaona tunabadilisha. Amen. Amen. Donc nous serons ici pour dire merci à notre Dieu. Chaque département va donner un cadeau à l'église. Et rassurez-vous pendant cette période ici. De mettre sous la dent de quelqu'un quelque chose. De mettre sous la dent de quelqu'un quelque chose. Mettez du jus. Faut pas seulement voilà, je vais bénir le pasteur. Non. Tout le monde est enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc il faut bénir les gens. Même ton voisin là. Tu dis non, ça c'est celui pour le 25. Moi maintenant je vais choisir le 25 et le premier là où je vais partir. Je viendrai à l'improviste. Ah, je vous le dis. Je viendrai à l'improviste. Déjà à partir de demain. Moi je commence mes fêtes. Je viendrai à l'improviste. Alléluia. Amen. Je t'appelle seulement. Oh, allô? Nasa déjà Nanzela. Ah. À partir de demain. Oh non, pasteur, tu vois. On s'est marié. Il faut comprendre. Ah. Oh pasteur. Je n'ai pas ceci. Alléluia. Amen. Si tu veux venir chez moi, tu viens. Il n'y a pas de problème. Oh pasteur, tu vois, moi je travaille. Si je pars, je rentre seulement les soirs ou bien après. Nakoya. À partir de demain. Donc ceux qui appellent Nangaï. À moins que tu puisses être incrédule pour ne pas décrocher. Mais dès que tu fais seulement mon appel, pas. Léo pasteur Elisem. Léo pasteur Ananza. Eko mkongo wa nyumba wangu deja. Amen. Amen. Surtout maman Jeanne, il est à côté ici.
Maman Jeanne est à côté ici. Maman Jeanne anakuwa pembeni yangu. Yende na koyaka na kwa mnazo senga clé. Anakuwa sa mtu alomba fungulo. Maman Jeanne, mimi nakuya. Maman Jeanne, je viens. Alléluia. Amen. Tu pries le Seigneur que je ne vienne pas chez toi. Je vais venir. Unaomba pour que nishikwe mitakuya. J'entends quelqu'un, je vois quelqu'un pas en esprit. Mimi naona mtu muro. Ferme comme ça. Inafunga mafingo bazee. Seigneur. Inafunga wa milele one. Pasteur, assis. Pasteur ne vient pas. Et puis je ne viendrai pas seul. Na mimi sitakuwa mimi peke yangu. Je viendrai avec une délégation. Mimi nitakuwa na watu mingi. Même de 8 personnes. Hata watu wa 8 nitakuwa nao. 8. Iko watu wa 8. Je viens avec eux. Mimi nitakuwa pamoja nao. Surtout vous savez que mon entourage sont des célibataires. Mnajua wale watu nao pembeni yangu wanaolewa. C'est un bon moment pour eux. Inakuwa ni wakati nzuri juu yabo. Alléluia. Amen. Je vous amène déjà comme des chancy là. Na kwa ndugu sawa chancy bale ba Horatio. Horatio. Gloire. Gloire. Et c'est 8 boules par chacun. Préparez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tu es venu en retard s'il vous plaît. Ya mwisho. Pour le culte, le premier culte. Baada yetu ya kwanza. Tu es venu en retard. Ya mwisho. Prends ton offrande. Beba sadaka yako. Je vais prier pour ça. Mitaomba juu yayo. Si tu n'as pas donné ton offrande. Kama kulete sadaka yako. Prends ton offrande. Beba sadaka yako. Lève cela. Nyanyua ile. Seigneur, je déclare ces offrandes bénies. Que ta main les accompagne. Et que cela soit visible dans leur destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donnons avec joie. Leta moja na furaha. S'il vous plaît, nous sommes à la fin de ce premier culte. Tunafika mwisho wa ibada yetu ya kwanza. Au deuxième culte, nous avons mariage. Ibada yetu ya pili tunakuwa na ndoa. Je te demande en tant que ton pasteur. Mimi nakulomba kama mchungaji wako. Reste pour célébrer avec les autres. Bakia jao tukuza moja na furaha. Reste pour célébrer avec les autres. Parce que ton jour. Na siku zako. Surtout vous les célibataires là. Mweya mwaolewa. Votre jour là. Siku yenu ile. Je vais mobiliser les gens qui viennent. Mimi napenda yeke le watu wakuye. Donc aujourd'hui reste là. Leo mbaki hapa chumba. Je sais que tu as des occupations. Najua unakuwa na mambo ya mingi. Mais reste au moins pour ces deuxième. Mimi napenda bakie jao ibada yetu ya pili. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Lève ta voix, dis merci à Dieu. Nyanyua sauti yako mpige Mungu asante. Dis merci à Dieu. Mpige Mungu asante, nyanyua sauti yako. Lève tes deux mains. Nyanyua mikono yako yote mbili juu. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Que la grâce du Seigneur demeure à tes portes au nom de Jésus. Ikuwe kumlango kwa jina la Yesu. Tout au long de cette semaine, kupitia hii juma yote nzima, est déclaré inatangaziwa la semaine de la joie au nom de Jésus. Wiki ya furaha kwa jina la Yesu Kristo. La semaine de paix au nom de Jésus. Wiki ya salama kwa jina la Yesu Kristo. C'est pourquoi ni kwa maana aucune personne hakuna hata mtu mmoja va perdre un membre de sa famille. Atapotesha mmoja wa jamaa yake. Aucune personne hata mtu mmoja va perdre un membre de son entourage. Atapotesha mtu wa jamaa yake. Aucune personne hata mtu mmoja va perdre ce qui est à lui. Atapotesha ile inakuwa yake. Ton enfant est sécurisé. Watoto yake wabatiwa au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. C'est accompli. Inatendekwa. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, Fortune 2024 est mon partage. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Deuxième culte choral. Ibada ya kwanza